La Giulietta est la compacte d'Alfa Romeo, uniquement proposée en 5 portes et concurrente des Peugeot 308 ou Audi A3. Lancée en 2010, elle a eu droit à un léger restylage à la fin 2013 qui a légèrement modifié la calandre et ajouté du chrome autour des anti-brouillards. Le restylage a également été l'occasion de faire évoluer les motorisations vers un peu moins de consommation. Le moteur diesel le plus puissant est également passé de 170 à 175 chevaux lorsqu'il est associé à la boîte double embrayage TCT, tout en faisant baisser les consommations de CO2 de 3 grammes par kilomètre, toujours bon à prendre. A l'intérieur, le restylage a modifié plusieurs éléments, dont le volant ou les sièges, mais le plus gros changement vient de l'écran central, désormais intégré à la planche de bord en dessous des aérateurs, alors qu'il se situait auparavant au-dessus. Alfa en a profité pour refondre intégralement l'interface qui devient plus rapide et intuitive. La sellerie cuir est de série sur la finition haut de gamme exclusive de notre voiture d'essai. A l'arrière, l'espace est correct pour 2 adultes, mais décevant vu le gabarit de la voiture. Il en va de même pour le volume de coffre, assez faible dans la catégorie. Au démarrage, la sonorité du moteur se fait un peu trop entendre, surtout compte tenu de la volonté de positionnement premium de la Giulietta. En ville, on note quelques cafouillages de la boîte à double embrayage, mais rien de bien grave. Sur route, si vous voulez profiter de toute la puissance, il faudra passer en mode dynamique. Dès lors, l'agrément mécanique est présent, avec des relances faciles même à haute vitesse et dans la moyenne de la catégorie, mais sans plus. Côté châssis, cette Giulietta se montre plutôt confortable en conduite normale, mais pas assez dynamique quand on hausse le rythme. Le restylage n'a pas bouleversé cette Giulietta, dont le plus gros changement, dans le bon sens, vient de ce nouvel écran central plus facile d'utilisation. Pour le reste, cette Alfa n'est pas assez bien présentée et manque de contenu technologique pour concurrencer les premiums comme l'Audi A3. Son rapport performance-consommation est néanmoins digne des meilleurs, avec 116 grammes par kilomètre de CO2 pour cette version TCT, à seulement 6 grammes d'une Audi A3 Sportback TDI 184. Reste le tarif de presque 35 000 € à avaler, pas évident vu le niveau d'équipement certes correct, mais pas non plus pléthorique.